vous emmène à présent dans le monde économique. 80% des entreprises formelles recensées sur le territoire national sont des PME. Voilà ce que disent les statistiques de la Direction générale des impôts. Ces petites et moyennes entreprises contribuent en moyenne à 20% de la richesse nationale. Cependant, elles sont face à plusieurs difficultés. Difficile accès au financement et marché, la question de leur structuration. Pour s'en sortir, les PME se tournent alors vers des associations. Elles-mêmes, entre crise de leadership et recherche de solutions pour le secteur que pèsent ces fêtières. C'est le sujet du dossier EcoPlus ce soir avec Cheikh Koné. Derrière la façade de cette fabrique de 400 mètres carrés se trouve une petite et moyenne entreprise, celle d'Alimata Koulibaly, spécialisée dans l'agrotransformation. Voilà maintenant 12 ans que l'aventure entrepreneuriale d'Alimata a débuté non sans difficulté sur toute sa chaîne de valeur, de la transformation au financement, en passant par la commercialisation de ses produits. Il y a une autre commande pour le mois de Ramadan qu'on doit livrer demain. Est-ce qu'on pourra? Non, demain, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Face aux obstacles de démarrage, elle choisit de s'affilier à une fêtière de PME. Il y a de cela 10 ans, l'agrotransformation n'était pas aussi vulgarisée comme on le voit aujourd'hui. Mais je sentais que c'était un projet d'avenir. Il est innovant, donc en restant seul, on est isolé. Pour adhérer à ce groupement, Alimata a fourni, en plus de son agrément d'exploitation, un droit d'adhésion qui oscille entre 200 et 500 000 francs CFA en fonction des fêtières. L'avantage d'être dans une fédération, c'est de surtout avoir les informations. Ces informations, Inès Kouakou, gérante d'une PME dans l'édition, dit les avoir sans pour autant adhérer à une association de PME. Elle n'en voit pas l'utilité. La PME en Côte d'Ivoire se débat au quotidien, fêtière ou pas. Donc, tant qu'à y faire, je préfère en tout cas, avec nos propres efforts, essayer justement de sortir, on va dire, de l'abîme ou bien de pouvoir se faire une place au soleil. L'entreprise d'Inès a 10 ans d'existence. Son projet entrepreneurial, elle a porté de bout en bout, seule, sans l'aide d'une fêtière. Enfin, c'est peut-être un regard de loin, mais je ne vois pas exactement ce qu'ils font pour aider véritablement les petites et moyennes entreprises à émerger. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'écosystème des PME est très dynamique, mais le foisonnement des associations ou groupements avec des objectifs aussi divergents que multiples retarde le développement de ces entreprises. Ces dernières années, on en dénomme environ 8 qui disent tous défendre la cause des 90 000 PME recensées officiellement sur le territoire national. Il s'agit de la Fédération ivoirienne des PME, le mouvement des PME, le groupement des acteurs fédérations et assimilés, GAFA, la Confédération générale des PME et la dernière née, la plateforme unique des PME. La liste n'est pas exhaustive, une floraison dont la pertinence des actions est diversement interprétée. Comment on peut justifier qu'il y ait autant de fêtières qui gèrent la PME? Et si ces fêtières-là se justifient, pourquoi on a autant de problématiques que la PME n'arrive pas à régler? Parce qu'une fêtière est censée apporter à ses adhérents au moins un minimum d'accompagnement. Accompagnement pour lever du crédit, accompagnement pour la négociation même sociale, pour pouvoir réduire les impôts ou l'impact de l'impôt. En 2014, une loi d'orientation a été adoptée par le Parlement pour renforcer le cadre légal et juridique des PME. Bien avant, c'était la mise sur pied du programme Phoenix conçu pour le développement des PME sur la période 2015-2020. Il était doté d'un montant global d'environ 96 milliards de francs CFA. À ce jour, les petites et moyennes entreprises ont-elles réellement tiré profit de ces outils? Pour les acteurs de l'écosystème, le manque de synergie entre les actions des associations et la pluralité des interlocuteurs a fragilisé l'impact réel de ces mesures. Désiré Conan, chef d'entreprise depuis une quinzaine d'années, fait partie de ceux qui réclament une nouvelle approche. La PME qui s'installe a simplement besoin d'accompagnement. Et l'accompagnement ne se retrouve pas forcément dans les fêtières. L'accompagnement se retrouve dans la qualité des accompagnants qu'on a. Et donc, l'État doit s'atteler à organiser un réseau d'accompagnants de belles factures qui est capable d'adresser les problèmes de la PME. Pendant qu'il est réclamé un nouveau paradigme pour la prise en compte réelle de l'encadrement des PME, depuis 8 mois, une crise larvée est ouverte entre deux des plus importantes fêtières, la FIPME et la plateforme unique des PME. On a l'impression qu'aujourd'hui, la grande bataille, c'est de pouvoir contrôler les moyens
pour pouvoir accompagner globalement les PME. Mais le problème ne devait pas être à ce niveau. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que les moyens qu'on met à disposition bénéficient à la PME. D'où vient le problème? Un protocole d'entente signé le 22 septembre 2020 annonçait la création d'une plateforme unique des PME, une initiative à l'origine de la polémique. Le ministère nous a plusieurs fois invités à son bureau pour nous demander de marcher cette plateforme. Mais je dis quelque part non, simplement parce que cette plateforme, sur le plan des tests législatifs, des tests qui la réglementent, n'est pas conforme à ce qui existe. Ce n'est pas possible d'aller dans un système qui n'est pas conforme à la loi. Regardez au Nigeria, vous avez le Nigerian Manufacturing Association. Ils sont puissants. Allez au Maroc. Mais parce qu'ils ont décidé d'être tous dans, dans le même groupement pour réfléchir, pour trouver des solutions à leurs problèmes. Donc nous, il n'y a pas de guéguerre. Nous demandons simplement qu'ensemble, nous puissions nous retrouver pour aborder les vrais problèmes des PME. Une guéguerre jugée contre-productive pour l'écosystème des PME qui fait déjà face à plusieurs problématiques sans issue. Ces fédérations ne sont pas là pour elles seules. Elles sont là pour accompagner les PME. Tant qu'il y a une guéguerre, nous sommes pénalisés. Donc vraiment de grâce qu'ils se mettent ensemble. Saisi du dossier, le ministère de la promotion des PME, pointé du doigt à tort ou à raison, manœuvre entre les différents protagonistes pour une sortie de crise. Au niveau du ministère, nous, on n'a pas de parti pris. Nous travaillons pour qu'il y ait l'unité, l'union dans l'action que nous voulons mener. Et ce que le ministre recherche, c'est plutôt l'unité, la cohésion pour être crédible. Parce qu'à plusieurs, on parle. Avec plusieurs voix, on ne sait pas qui écouter. 98% des entreprises formelles recensées sur le territoire national sont des petites et moyennes entreprises. Elles emploient plus de 24% de la population active du pays. Un vivier inestimable pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. Parler d'une seule voix pour adresser efficacement leurs difficultés est, semble-t-il, l'ultime issue pour les rendre plus compétitives.